Bonjour à tous. Je vais vous faire une vidéo sur l'équilibrage des roues de vélo. Je me suis rendu compte que sur mon VTT, quand je roulais à 35 km/h sur route, en descente, je me rendais compte en fait que le vélo il avait une vibration. Quand vous le mettez sur le pied d'atelier par exemple, vous faites tourner le pédalier en tournant la roue arrière, vous vous rendez compte que le vélo il commence à vibrer, c'est-à-dire qu'il y a un bas lourd, il y a un déséquilibre au niveau de la roue. Donc, du coup, j'ai acheté un banc d'équilibrage pour route de moto, et qui va très bien pour les routes de vélo. Si vous avez un, un appareil, un banc pour rayonner les roues, ça va très bien aussi. Parce que là, typiquement, la rotation ne se fait pas sur les roulements qu'il y a sur le banc, mais sur les roulements qu'il y a sur le moyeu directement. Parce que j'ai des roulements qui sont très fluides. Ok, donc le principe d'équilibrage, c'est comme une roue de moto, une roue de voiture, c'est qu'il y a un balourd à un endroit. Donc il y a forcément un balourd au niveau de la valve qui vient amener un poids qui est déséquilibré par rapport à son axe. Donc déjà, il faut déjà mettre la roue en situation le plus proche du réel. Donc, typiquement, le petit bouton magnétique pour venir activer le compteur, je l'ai déjà positionné à l'opposé de la valve. Je pars d'une hypothèse, c'est que, donc là, moi je roule en boyau, j'ai mis le boyau sur la jambe tubulaire, mais je ne l'ai pas collé, parce qu'après je dois venir y mettre le plonge, ça va être la deuxième étape. Donc moi je pars du principe que quand je vais poser la bande biadhésive, je pars de l'hypothèse qu'elle ne va pas déséquilibrer la roue, donc c'est pour ça que je ne fais pas avec la bande biadhésive, parce qu'après je dois du coup enlever le boyau pour venir mettre le plomb à l'intérieur, parce que je ne veux pas de trucs inesthétiques avec un plomb qui soit sur les rayons ou collé à la jante, donc j'aimerais que tout soit à l'intérieur et caché. Donc du coup le principe, il faut qu'on repère où est-ce qu'il faut mettre du poids. Donc je pars du principe que la valve amène un poids, donc si je mets la valve ici et je lâche la roue, on voit qu'elle, naturellement, la gravité fait elle va chercher son point d'équilibre en bas. Donc si je ralentis le mouvement, on peut comprendre que le balourd se situe dans la zone de la valve. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi j'ai déjà préalablement façonné un plomb, un petit plomb de pêche tout simplement en fait, que je vais venir mettre à l'intérieur. J'ai ici une jante tubulaire exactement la même X-Lightness que j'ai craqué, donc ça va être un petit peu ma roue modèle. Le plomb, en fait, je l'ai façonné de manière à ce qu'il puisse aller à l'intérieur d'un des trous. Je l'ai fait, il est légèrement recourbé, car au fait, la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait droit, puis du coup, la tête, elle dépassait, donc j'aimerais pas ça. Donc c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu de travers, pour qu'elle puisse bien s'insérer. Après, on va venir lui façonner une tête pour que le plomb, en fait, il reste bien attaché à la jante. On va venir former un peu comme une tête de clou pour qu'il vienne s'arrêter là où on veut. Ok, donc là, pour voir où est le balourd, entre-temps, la roue s'est arrêtée. Donc on peut voir qu'il y a un balourd, pas tout à fait au niveau de la valve, mais un petit peu à l'opposé. Donc si je prends l'axe vertical, il devrait y avoir du poids rajouté fait, quelque part par là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simuler comme si mon plan était à l'intérieur de la jante. Et puis du coup, je vais venir le scotcher, parce qu'en fait c'est un poids, je ne sais plus comment j'avais mis sur la roue, mais ça doit être, je sais pas, du 10, 11, 12 grammes, quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être trop, il y a peut-être pas assez. Donc je vais venir scotcher. On a dit grosso modo à l'opposé, on va dire ici. Ok. Donc là, le plomb, on voit qu'avec le plomb que j'ai mis, la roue vient basculer de l'autre côté. Donc le plomb, en fait, il est trop lourd par rapport au balourd. Donc il faut qu'on enlève de la masse. Donc, on va récupérer le plomb. Et tout simplement, on va venir, avec une pince coupante, réduire le plomb. Donc de nouveau, je ne sais pas combien je dois en enlever, donc on va y aller par tâtonnement. Donc j'en enlève un petit peu.
Si on en enlève trop, c'est pas trop un problème. À l'époque, quand j'avais fait ça, j'avais créé un moule en plâtre, au fait, en forme allongée, où je suis venu chauffer du plomb, puis je suis simplement venu le couler à l'intérieur. Donc en remettre du plomb, c'est pas trop un problème. On va répéter l'opération. Donc on voit que la roue, on veut s'arrêter à un endroit. Je voulais le préciser, mais le banc, et du coup, il doit être parfaitement équilibré ici, un petit niveau à bulle qui permet de l'équilibrer. Après, on chipote un petit peu, hein, comme je dis, si vous avez une centreuse de roue, ça va très bien aussi pour équilibrer la roue. Ok, donc là, j'ai enlevé un petit peu de matière, et puis on va repositionner le poids ici. Ok, on voit que le poids il tombe, il y a toujours trop. Donc on va venir enlever. Je vais en enlever peut-être un petit peu plus cette fois-ci. Ce qu'on peut faire, une technique, plutôt que d'aller à tâtons. La première fois que j'avais fait ça sur des roues, j'ai acheté des plombs d'équilibrage de roues de voiture, tout simplement, c'est des plombs à 5 grammes. Et du coup, bah, je colle un plomb de 5 grammes, je regarde comment réagit la roue. D'ailleurs, on va peut-être le faire. Donc j'ai ici des plombs pour équilibrer les roues de voiture. J'ai acheté ça pour les jantes de ma voiture parce que je ne savais pas si le mécano il en avait déjà, donc du coup j'en ai acheté. Donc c'est des plombs de 5 grammes, plus ou moins un petit quelque chose parce qu'il y a le truc collant derrière. Donc, du coup, si je colle un plomb de 5 grammes à l'opposé, je vais attendre que la roue s'arrête. Parfaitement à l'opposé, quelque part par là. Donc là j'ai collé 5 grammes. Avec 5 grammes, qu'est-ce qui se passe? Ok, on voit que la roue est encore un petit peu trop lourde. Je reprends un plomb, une masselotte de 5 grammes. Je la colle par-dessus. Donc là, on est à 10 grammes d'équilibrage. Et puis on voit que la roue est trop lourde. Donc on aura besoin de quelque chose entre 5 et 10 grammes. Je vais mettre sur pause et je reviens. Me voici de retour. J'ai pris une balance de cuisine tout simplement. Donc on a dit que le poids devait se situer entre 5 et 10 grammes. Donc je vais peser mon plomb que j'ai. Et ici il fait 7 grammes. Donc on est pas mal, je pense. Donc on va revenir tester. Alors vous allez me dire oui, effectivement, il y a le poids du scotch qui vient de déséquilibrer. Alors je vais laisser la roue s'arrêter naturellement à son point le plus lourd. Ok. C'est quelque part par là. Donc le poids, là on avait mis 10 grammes les deux plans. Je vais voir exactement combien ils font. Ils font 10 grammes exactement. Et puis là j'ai un poids de 7 grammes. Donc 7 grammes, c'est trop. Donc on est quasiment au gramme près, c'est assez précis. C'est étonnamment précis d'ailleurs. Donc on va encore réduire un petit peu le plomb. Et puis là vous voyez du coup la roue. Je gratte un petit peu le plomb. Je le pèse.
précision de la balance fait que là ça me marque 8 grammes. On était à 7 avant. Ok. On va laisser s'arrêter à son point d'équilibre. Alors pour voir si on est bon ou pas, on lâche la roue et on voit qu'on est de nouveau trop lourd. Parce que du coup la roue, on a un équilibre parfait, doit se stopper. Donc là on est encore trop lourd. Alors, on y retourne, on enlève du poids. Je vais peser par curiosité pour voir si la balance me donne un autre chiffre. Toujours à 8 grammes, on va pas faire confiance à la balance, autant y aller par tâton. Ok, donc on avait vu que la roue s'arrête quelque part par là. On vient remettre le plomb. Le plomb est tombé, c'est raté. Alors, j'ai nettoyé la jante avec du produit pour carbone, du coup c'est un petit peu gras et c'est pour ça que le scotch a du mal à tenir. Alors, la roue s'arrête. On est de nouveau trop lourd. On vient réduire. Et on reteste. Vous avez compris le principe, je vais stopper la vidéo et on va passer directement à l'étape d'après dès que j'aurai trouvé le bon équilibrage. A tout à l'heure. Ok, me revoici. J'ai enfin pu déterminer les poids que je devais mettre. Donc, du coup, en fait, j'ai enlevé un petit peu trop de poids ici, donc du coup, il fallait que je retrouve un équilibre. J'ai acheté ceci sur internet, c'est une sorte de plomb un peu poisseux, un peu collant qui est malléable. C'est aussi, je pense, des articles de pêche, donc j'en ai pris et j'en ai coupé un tout petit morceau que j'ai mis là, mais c'est vraiment minime, il doit peser, je pense, moins d'un gramme. Et du coup, bah, lorsqu'on positionne la roue sur le banc, et on la lâche, il y a une très légère rotation, mais on peut dire qu'on a quasiment trouvé le point d'équilibre. Donc là, il ne bouge plus, on voit bien qu'il n'y a plus de balourd important. Que la roue, bah, si on la laisse, elle trouve son point d'équilibre. Donc du coup, bah, maintenant, il faut noter les endroits où est-ce qu'on va devoir mettre les plombs, parce que maintenant, il faut enlever les plombs, façonner les plombs pour qu'ils tiennent dans la jante. Alors, je vais mettre un petit bout de scotch ici, au niveau du rayon. Donc ça, à cet endroit-là, c'est pour mettre le gros plomb. Et ici, c'est pour mettre le petit. Donc un petit bout de scotch pour le petit plomb. On va essayer de se repérer comme ceci. Le petit bout de plomb, il va. On va essayer de le mettre pile au bon endroit. Tac. Donc il vient ici. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir.
Non, vous allez pas voir, mais c'est extrêmement minime le poids. Donc ça, on va le mettre de côté parce que du coup, on va le mettre dans la jante. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cet équilibrage-là, c'est un petit peu plus facile à faire sur des tubulaires. Parce que du coup, après, on va venir poser la bande adhésive. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer aussi comment on colle un boyau, comme moi je le colle. Et du coup, si vous avez des jantes tubeless, c'est pas un problème. Il faut juste enlever le fond de jante, venir façonner le plomb pour qu'il tienne dans un trou de tête de rayon, moteur plomb, puis après il faut que ça soit bien lisse et tout. Donc moi ce que je vais faire maintenant avec le plomb, c'est que je vais donner une forme. Je vais utiliser ma vieille jante craquée pour venir le façonner, peut-être le limer un petit peu, enfin en tout cas lui donner une forme pour qu'il reste bien en place. Pour les tubulaires, pour les tubeless c'est la même chose. Il faut juste après du coup remettre une bande biadhésive, un fond de jante pardon, dessus pour que la jante soit à nouveau étanche. Ok, donc là, nous avons fait le nécessaire. On sait où est-ce qu'on doit équilibrer la roue. Et du coup, maintenant, je vais je vais baisser un petit peu la caméra. Ok, alors ici, j'ai mon plomb qui va venir à l'intérieur, mais du coup, si je ne lui façonne pas une tête, ça va être compliqué parce que du coup, il ne va pas tenir. Alors, ce qu'il me faut maintenant, c'est un étau. On va mettre tout ça en place. On va faire ceci. Alors, et du coup, maintenant, je vais venir tout simplement marteler mon plomb pour venir lui créer un peu une tête pour qu'il reste en place. Là, ce que je fais, je l'écrase avec le taux tout simplement pour venir créer une tête. Je vais peut-être aussi faire ça à la pince. Alors, je vais prendre ma jante. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Ok. Je teste dans un trou. Alors, ça rentre pas super bien. Comme ceci, ça rentre. Ok. On voit que là, ça dépasse beaucoup trop en fait. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu violent. Mais comme je vous l'ai dit, la jante elle a craqué, donc c'est pas grave. Je viens aplatir mon plomb. Alors, n'ayez pas peur, après pour le sortir, on va aller le sortir de l'autre côté avec un tournevis. Alors, j'aimerais qu'il soit le plus plat possible. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un tournevis et puis je vais venir créer un peu une courbure. Alors, il s'enfonce un petit peu trop, je suis en train d'aller peut-être trop loin. On va essayer de le ressortir.
Non, ça rentre pas. Alors, je le plomb qui est resté coincé, je vais le décoincer et vous reprendre. Ok, c'est reparti. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé ici le plomb un petit peu malléable que je vous avais dit, et j'ai positionné l'autre plomb là où il devait être, à ce niveau-là, en essayant de le faire le plus plat possible pour pas qu'il dépasse. Maintenant, on va coller le boyau avec la bande biadhésive de la même marque. J'utilise des Tufo XC2+, ce sont les plus légers que j'ai trouvé sur le marché. Donc l'objectif de gain de poids pour le Mandraker doit être atteint de 7,2 kg comme je dis dans ma précédente vidéo. Et du coup, j'ai choisi les matériaux les plus légers que je pouvais trouver. J'ai un petit peu triché, ne faites pas la même chose que moi. J'ai coupé la bande qui était là-dedans. J'ai donné un petit coup de cutter et puis j'ai retiré une épaisseur de ce ruban qu'il y a dessus. Et du coup, j'ai réussi à gagner une vingtaine de grammes. Donc 20 grammes gagnés dans un poids inertiel, c'est quand même considérable. Mais ne faites pas la même chose parce que c'est sûrement pour des questions de sécurité que la bande est aussi épaisse. Et moi, je prends le risque de l'enlever. C'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. Donc, pose de la bande biadhésive. Tout d'abord, je fais un trou à l'emporte-pièce pour passer la valve. Alors, du coup, la valve se situe ici. Et on peut y aller. Alors, il faut bien attendre, être bien centré. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je roule en 29 pouces. Ok. Alors ces bandes biadhésives sont pas mal du tout, elles sont aussi extrêmement difficiles à enlever, donc j'ai enlevé le boyau tout à l'heure. Et ça colle extrêmement fort. Pas besoin d'appuyer comme un malade sur la bande, après de toute façon il y a le boyau qui va venir faire pression et ça va se coller. J'aurais pu tricher à mettre des boyaux de cyclocross, mais du coup ça reste un vrai vélo de cross-country, avec des roues de 29 pouces en 32 rayons, avec des rayons en acier, une jante en carbone, des moyeux de thune. Ça en fait des roues extrêmement légères, ce ne sont pas les plus légères du marché, mais on atteint déjà des poids considérablement bas, ce qui est assez appréciable. J'ai tout de suite remarqué une différence par rapport à mes roues alu que j'avais avant. Elles faisaient déjà 1,3 kg en roue aluminium, qui était déjà pas mal, mais avec celles-ci, elles ont un dynamisme et un rendement qui est assez incroyable. Donc ici, le but c'est d'être le plus droit et le plus aligné possible sur le centre de la jante. C'est une 25 mm et du coup la bande biadhésive est prévue pour. Je suis un petit peu de travers, c'est pour ça que je redécolle à chaque fois. Alors, j'arrive au bout.
Là, je vais venir couper au ciseau. Pas de cutter, hein, faut pas aller en contact avec une lame, puis le carbone, ça risque de le détériorer. On essaie de couper au plus proche de l'autre. Tac. On coupe. C'est bon, je suis pas très satisfait parce que ça ne vient pas à fleur, donc je vais le retourner un petit peu, j'enlève les flanquettes. Un petit fil qui dépasse, ok. Et puis là, je vais le couper encore un petit peu, si tu n'es pas droit. Ok, on va dire que ça va jouer comme ça. Tac, ok, maintenant ce qui est important, c'est de laisser la languette comme ceci. Pour venir mettre le boyau, donc il y a un sens de rotation à respecter. Il y a le disque à gauche, la roue tourne en avant et du coup je vais mettre la valve. Ok, le boyau doit être un petit peu dégonflé. D'ailleurs, il faudra enlever la valve, faire sortir l'air. Et puis là, c'est la partie la plus difficile car il faut venir mettre le boyau à l'intérieur. À l'intérieur sur la jante, vous m'avez compris. Alors, je vais essayer la technique. On va faire comme ceci. Ah. C'est pas évident à mettre. Une fois que c'est dedans, ça ne bouge plus, mais c'est vraiment pas évident à mettre. Toujours un autre côté qui sort dès qu'elle pendant qui. Alors, j'essaie de tendre au maximum. Allez Bibi, on va y arriver. Et bien sûr, il est sorti de l'autre côté. Ok. Faut être persévérant. Et on va y arriver. Ok. C'est bon. Il est dedans. Ok. Alors, on va venir bien le positionner. Donc ça c'est bon. On va venir gonfler légèrement le boyau. Vous allez comprendre pourquoi. Légèrement. Alors, il a envie de se faire la malle. Ok.
Ok. Si vous avez un banc d'équilibrage, la chose que je vous conseille de faire avec les boyaux, les tubeless, il n'y a pas besoin parce que les tubeless, du moment qu'après qu'ils se clipsent à l'intérieur, c'est bon. Il y a toujours un petit voile au niveau du boyau qui se fait. Donc là, je vais le mettre sur la cintreuse ou sur le banc d'équilibrage. Je vais faire tourner la roue puis je vais venir ajuster à la main, comme ça, pour venir bien aligner, bien centrer le pneu, pour qu'il soit dans son emplacement. Après, du moment qu'il est bien mis dans son emplacement, je vais venir tirer sur la languette petit à petit. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop gonflé, sinon le boyau fait trop pression sur la jante, on n'arrive plus à tirer. Donc du moment qu'il est bien positionné, vous dégonflez un petit peu le boyau, vous venez tirer gentiment, puis après vous mettez à la pression avec laquelle vous roulez, et puis du coup votre boyau il est en place. Et c'est tout bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se verra la prochaine fois pour la suite de l'épisode.